Oui. Est-ce que les gens vont mourir et que les compagnies d'assurance pourront refuser de ne pas payer? Le sujet ce matin, est-ce que les gens vont mourir et que les compagnies d'assurance vont refuser de ne pas payer? Alors, moi, mon nom, c'est Kofi Abraham Akpobi. Je suis conseiller plutôt en sécurité financière. J'ai mon permis au niveau du Québec, en Ontario, en Alberta, à Saskatchewan et à Nouveau-Brunswick. Alors, nous sommes là pour servir la communauté et dire ce qui est réellement ce qui est réellement ici à comprendre et ne pas dire que c'est comme ça, tu as de l'assurance, mais au même moment laisser tes enfants dans la pauvreté, que ce n'est pas bon. Alors, mon constat, c'est que quoi? Mon constat, c'est que beaucoup de gens se disent qu'ils ont de l'assurance vie, ce qui est normal. Tu as de l'assurance vie, bravo, ce qui est normal. Mais est-ce que je suis prêt à conserver cette assurance à long terme? Est-ce que je suis prêt à conserver cette assurance en sorte que si je meurs, qu'on puisse me payer? Euh, Ce travail me dérange beaucoup. Pourquoi ça me dérange? Parce que nos communautés africaines, surtout francophones, sont des pagailleurs. Les gens blaguent avec leur vie et les gens blaguent avec la vie des enfants. Oui, c'est normal que les gens puissent blaguer avec la vie des enfants parce que il y a beaucoup qui ne savent pas pourquoi, par exemple, ils ont des enfants. Euh, Beaucoup de nos communautés ne savent pas pourquoi ils ont les enfants. Alors la question c'est quoi? J'ai une assurance et je ne paye pas. Est-ce que la compagnie d'assurance a le droit de me payer si moi je ne suis pas là? Comme les francophones aiment toujours la gratuité, le noir francophone, je dis bien haïtien et africain, aime surtout la gratuité. Voilà pourquoi les gens prennent leur plan et ils ne payent pas. Alors je voudrais dire aux gens de faire beaucoup attention avec cette forme de pouvoir agir, c'est-à-dire ce comportement. Les compagnies d'assurance ne sont pas nos enfants. Nos compagnies d'assurance ne sont pas nos sœurs. Nos compagnies d'assurance agissent selon les réglementations en vigueur dans les pays, notamment le Canada, les États-Unis, etc., au Togo, etc. Mais si toi, tu ne respectes pas vraiment le visage ou bien tu ne respectes pas ce qui est inscrit dans le contrat, surtout le paiement de la prime, quand tu vas mourir, on ne va pas te payer. C'est un contrat, c'est un engagement. C'est un contrat, c'est un engagement. Il faut que toi, tu fasses ta part avant de dire que si demain je meurs, que la compagnie d'assurance paye. Je reprends. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir dans nos communautés et qui vont continuer toujours par laisser leur famille dans la pauvreté. Parce que si je fais cette vidéo, c'est pour énoncer vraiment à beaucoup de gens les attitudes que beaucoup de gens font dans nos communautés et ils vont s'attendre comme quoi, quand je meurs, il faut qu'on paye. Je voudrais vraiment ce matin préciser sur ce point, comme quoi, quand tu as un contrat avec une compagnie d'assurance et que toi, tu ne payes pas ta prime, il faut se dire aussi que le jour où tu vas mourir, eux aussi ne vont pas payer. D'abord, on appelle quelque chose la déchéance. La déchéance, c'est sûr que quand tu ne payes pas à certains niveaux directement, mais tu as dit à ta femme que tu as une assurance avec Abraham. Tu as dit à ta femme que tu as une assurance avec tel agent. Or, tu es en train de tromper ta femme. Le jour où tu vas mourir, la femme là va s'en rendre compte que mon mari n'a jamais eu d'assurance. Très important. Alors, je voudrais prendre vraiment ce moment pour interpeller vraiment les femmes africaines qui sont dans la diaspora, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Ici, nous ne sommes pas au Togo où la femme n'a pas le droit. Nous sommes dans l'Occident. Nous sommes en Occident. Nous sommes dans des pays développés. Je prends le Canada. On dit après Dieu, la force est donnée à la loi. Alors,
je voudrais dire aux femmes de pouvoir vérifier si leur mari sont en train de payer leur assurance ou pas. Tu ne le fais pas pour dire que demain matin, tu vas tuer ton mari ou ta femme ou quoi que ce soit, non. Mais vous le faites pour les enfants. Alors, je voudrais vraiment, vraiment interpeller les femmes de nos communautés de pouvoir, ça dit que faire cet exercice-là avec leur mari, parce que je sais que beaucoup d'hommes africains, pour éviter, éviter certaines choses, ils disent à leur femme que j'ai de l'assurance. Mais au même moment, ils n'ont pas d'assurance. Et ils ne peuvent pas faire ça avec les Blancs. Tu ne peux pas faire ça avec un Canadien. Tu ne peux pas faire ça avec un homme de peau blonde. Je ne parle pas des Blancs. De peau comme ça, blonde, et puis on dit que c'est un Blanc. Et vous les respectez, eux autres. Mais si c'est Abraham et son team, vous ne voulez pas les respecter. Alors, je voudrais vraiment faire cette précision. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est en train de construire une communauté. Je ne veux pas que demain matin, quelqu'un meure et on va dire qu'on ne va pas payer et les gens vont me prendre sur la toile. Non, ça n'existe pas comme ça là. Quand tu meurs et que ton contrat, les clauses ne sont pas respectées, il faut s'attendre qu'on ne va pas te payer. C'est une mauvaise attitude ça. C'est des gens de non-respect, c'est les gens qui ne prennent pas des engagements à long terme. Je parle de beaucoup de femmes qui, avec un petit problème, ils disent à Abraham, et tant. C'est la même chose quand tu seras au foyer. Voilà pourquoi tu ne pourras pas te marier. Parce que quand une petite difficulté va arriver, tu vas abandonner le mariage. Un contrat d'assurance, c'est un contrat que vous devez protéger. Tout simplement ce que nous pouvons laisser à nos frères, à nos sœurs, à nos bien-aimés. Tu ne vas jamais travailler au Canada et laisser à un enfant. C'est faux. Tout simplement, ce que tu peux laisser à un enfant comme héritage, c'est l'assurance. Et dans cette assurance-là, si tu as des dettes, ils vont payer les dettes. Quand vous prenez les autos de 18 000 $, vous prenez les autos de 50 000 $, vous croyez que c'est gratuit? Est-ce que toi, Togolais, tu as les moyens pour payer auto à 50 000 $? Quand tu as payé l'auto et tu prends photo pour envoyer au Togo, pour que les gens croient que tu es bien ici, pauvre Togolais, espèce de pauvre homme, tu as payé auto 50 000 $. Il faut dire aux Togolais que tu ne peux pas payer auto ici, cash 50 000 $. C'est un auto que tu as payé à crédit. Et il faut dire ça à ta femme. Et vraiment, les femmes africaines aussi, quand on vous prend dans les autos là, vous croyez que la personne a les moyens. C'est des faux fuyants. Ils n'ont rien. Alors le jour où il va mourir, il va te laisser la dette là, c'est toi qui vas payer. Alors je voudrais que cette vidéo t'interpelle. Et cette vidéo te donne vraiment la sagesse. Et que tu vois vraiment tout ce que ton mari a avec toi. Tu ne peux pas laisser ton mari faire. C'est un mariage que vous avez fait. Et vous êtes là ensemble. Quand l'autre n'est pas là, les charges reposent sur l'autre. Il faut qu'on ait le courage de le dire aux gens. Quand vous êtes marié, soit vous n'êtes pas en mariage, non, d'accord. Mais au contraire, mais c'est important, vous êtes marié. Alors les dettes de l'autre se reposent sur l'autre. C'est un aspect qu'il faut beaucoup voir. C'est un aspect qu'il faut beaucoup voir. Je ne peux pas mourir et on va dire que j'ai une assurance d'1 million de dollars et puis après, toute la compagnie refuse de payer. Est-ce que la compagnie a le droit? Oui. Mais pourquoi la compagnie va refuser? Parce que toi, tu ne fais pas ta part. Alors, ce message que je suis en train de faire ce matin, de vous lancer, c'est un message de prise de conscience. Vous savez, mes amis, il n'y a rien qu'on peut faire au Canada. Il n'y a rien qu'on peut faire aux États-Unis pour vraiment laisser quoi que ce soit à nos enfants. Tout l'argent que tu es en train de faire, il y a une grande partie qui va dans les taxes, il y a une grande partie qui va dans les impôts. C'est normal parce que on vit dans un pays développé, on est bien. Notre santé, on ne se soucie même plus de santé. La route est bonne. On roule auto pan comme ça. Les gens prennent auto. Il dit Abraham, regarde-moi. Mais tu ne sais pas que c'est une organisation. Va faire ça aussi au Togo. Va faire ça aussi au Togo et tu vas rouler comme ça. Tu dis pas, va faire ça là-bas aussi. Mais tu dois savoir que ici c'est un système. Tout le monde participe à la construction des routes, ce qui est normal. Alors, ce qui fait qu'à la fin de la journée, on n'a plus de l'argent dans nos poches. Alors, ce qu'on peut laisser à nos enfants, ce n'est que de l'assurance. Alors, toi qui es là et que tu n'as pas d'assurance, et que toi qui es là, peut-être que tu as une assurance et que tu vois que tu n'arrives pas à comprendre, mon équipe et moi, nous sommes ensemble pour vraiment essayer de te clarifier ce que tu as. Et c'est important, c'est le premier. Moi, je pense que c'est la première des richesses
que les gens doivent conserver. Même si je ne trouve pas à manger, je dois payer mon assurance. Très important, il faut que ce message aille dans les oreilles de nos communautés. Alors que ce message t'interpelle et que Dieu bénisse vraiment son parcours et son message et que tu puisses vraiment prendre vraiment les consciences éternelles ce matin. Merci beaucoup à vous. Et à la foulée, je pourrais vous dire aussi que nous organisons chaque jeudi soir des conférences, surtout avec l'éducation financière que nous donnons. Et c'est gratuit, tu ne payes absolument rien. Et nous invitons massivement nos clients, nous invitons massivement nos communautés à pouvoir se joindre à nous pour cette éducation financière si jamais vous voulez. Alors, merci beaucoup et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.